Et bienvenue au problème numéro 3 sur la chimie, bac 2024. Je vais parler d'un exercice sur le pH d'une base faible, une base forte et comment il varie en fonction de la concentration. Donc dans ce chapitre, vous avez en fait 4 situations à bien maîtriser. Acide fort avec l'eau, donc acide fort avec l'eau. Ensuite, acide faible avec l'eau et base forte avec l'eau, base faible avec l'eau. Dans ces 4 situations, il faut vraiment connaître exactement la constante d'équilibre, le taux d'avancement, la relation entre pH et le taux d'avancement pour chaque situation et la relation entre pH et les différentes concentrations. Donc voilà cet exercice, je le choisis. Pourquoi? Parce qu'en lisant l'exercice, ça paraît peut-être compliqué, mais vous allez voir, la solution, elle est très simple. Bien, donc on vous dit toutes les solutions sont prises à 25 degrés. La température, pourquoi 25? Parce qu'à 25 degrés, la constante ionique de l'eau, c'est 10-14. Et le pH neutre, c'est 7. Faites très attention, ça c'est valable uniquement à 25. C'est-à-dire si je travaille par exemple à 36 degrés, le KE n'est pas 10-14. C'est une autre valeur différente. Ok? Bien. Donc, une monobase est considérée comme faiblement, donc très très faiblement ionisée, donc c'est-à-dire le taux il est très très petit devant 1, très faiblement ionisé dans l'eau, si le taux d'avancement est inférieur à 5-10-2. Donc si taux est inférieur à 10-2, à 5-10-2, on peut dire que la monobase est une base très faible. Bien, on va considérer 3 solutions, S1, S2, S3, qu'on appelle B1, B2, B3, qui ont la même concentration, 10-1 mol par litre. On a mesuré le pH pour ces 3 solutions et on a trouvé 13, 10,8, 11,1. Sachant que les 3 bases sont classées voilà, par ordre croissant de basicité, c'est-à-dire la base la plus forte. Donc base de plus en plus forte. Donc c'est-à-dire voilà la base la plus faible, ensuite celle-là, et la base la plus forte, c'est B3. Voilà l'ordre du classement. Petit a. En justifiant la réponse, attribuer à chaque solution le pH. C'est-à-dire B2, est-ce que c'est le pH le plus grand ou le pH le plus petit? Ensuite, justifier que B1 et B2 sont faiblement ionisés dans l'eau. Montrer que B1 et B2 d'abord sont faibles. On va voir si on connaît le pH, comment justifier que cette base elle est faible ou bien forte et pourquoi B3 c'est une base forte. Ensuite, montrer que B1 et B2 sont faiblement ionisés, c'est-à-dire il vérifie cette condition-là. C'est-à-dire que le taux d'avancement est inférieur à 5-10-2. Et dans ce cas-là, on va établir une expression entre le pH et le pKb. Donc je vous rappelle, le pKb, ceux qui ne l'ont pas noté, c'est tout simplement la constante Kb, c'est la constante de réaction de la base avec l'eau. Donc l'acide, on le note Ka, et bien pour la base, on l'appelle tout simplement Kb. Constante d'équilibre de la réaction d'une base avec l'eau, on l'appelle Kb. Et bien moins log de Kb, c'est pKb. pKb, c'est moins log de Kb. Bien, donc on vous dit, déterminer une relation entre pKb, pKe et C. Donc c'est une relation très très utile, celle-là, surtout dans les concours. Hein. Dans les concours, il ne faut pas faire les démonstrations analogues, il faut connaître des formules qui vous permettent de trouver le pH facilement. Bien. Ensuite, ici je choisis cet exercice pour voir comment manipuler des courbes comme celui-là, par exemple, pH en fonction de ma log de C. Donc pour différentes valeurs de la concentration, on change la concentration, on mesure le pH. Et on a trouvé ces 3 courbes-là. D'accord? Des solutions variant pour les bases B1, B2 et B3. Question. En justifiant votre réponse, quelle est la courbe associée à la base B1, quelle est la courbe associée à la base B2, quelle est la courbe associée à la base B3. Ensuite, à partir de la courbe, vous allez trouver pKb1 et pKb2, c'est-à-dire la constante de réaction de la base B1 avec l'eau et la constante de réaction de la base B2 avec l'eau, du couple B1H+, et B2H+, B2, hein, d'accord. Ensuite, les valeurs, dernière question,
quelles sont les concentrations molaires de S'1 et S'2 correspondant aux bases B1 et B2 ayant la même valeur de pH. Donc, ayant la même valeur de pH égale à 10,6, quelles sont les concentrations qu'on a utilisées pour obtenir ces pH? Donc, voilà, c'est un exercice de baccalauréat, mais il n'est pas marocain. Mais on va voir que ça paraît compliqué, mais c'est juste bien maîtriser son cours et bien savoir travailler avec des cours. Ah, voilà l'utilité de l'exercice. Bien. J'espère que vous l'avez bien travaillé. Donc, toujours, je vous conseille de bien travailler l'exercice avant de regarder le corrigé. Donc, n'hésitez pas aussi à liker les vidéos, à les partager avec vos amis et faire connaître cette chaîne pour qu'elle apparaisse de plus en plus aux autres élèves. Voilà, donc on a les trois, ils ont la même concentration et vous avez 3 pH. Qu'est-ce qu'on sait? Une base, la base la plus forte, elle a son pH égal à combien? La base la plus forte, c'est au H-, qui a le pH 14. Donc, plus le pH augmente, plus la base est plus forte. Donc, automatiquement, la base B3, elle est plus forte que la base B1, elle est plus forte que la base B2. Qui dit base plus forte, dit pH élevé. Donc, tout de suite, la base B3, on va lui associer le pH 13, la base B1, pH 11,1 et la base B2, 10,8. D'accord? Parce qu'on vous dit B3, il est plus fort que B1, il est plus fort que B2. La première question. Deuxième question, et ça c'est une relation qu'il faut connaître et je vais la démontrer. Pour une base forte, vous avez une relation entre le pH et la concentration. Donc pH c'est 14 plus log de C. Donc pour montrer qu'une base est forte, il suffit de calculer son pH et s'il vérifie la relation 14 plus log de C, c'est une base forte. Donc on connaît la concentration, c'est 10-1, d'accord, pour les 3 bases. Maintenant, pour montrer que B3 est une base forte, on va calculer le pH de B3 pour cette concentration. Si je trouve 13, c'est une base forte. On va voir, donc 14, log de 10-1, c'est -1, donc pH, il vérifie 14 plus log de C. Et ça, c'est une relation qui est valable uniquement pour une base forte. Donc, B3 est une base forte. Au contraire, pour montrer que c'est une base qui est faible, il faut calculer le pH et montrer qu'il est différent de 14 plus log de C. Donc, s'il est différent de 14 plus log de C, c'est le cas de B2 et B1, puisqu'ils ont la même concentration. Donc, pour B1 et B2, leur pH est différent de 13, c'est-à-dire il est différent de 14 plus log de C, donc ils sont des bases faibles. Donc, cette démonstration permet en même temps de montrer que B3 est une base forte et B1 et B2 sont une base faible. Maintenant, pourquoi le pH pour une base forte égale à 14 plus log de C? Toujours revenir au tableau d'avancement. Je considère une base B. Qui dit base plus forte, ça veut dire la réaction avec l'eau, elle est totale. Donc, mon tableau d'avancement à l'état initial, T égale à 0, c'est C fois V, là 0, 0. À un instant T, c'est CV moins X, X, X. Et à l'état final, bien sûr, le réactif limitant, c'est la base. Donc, vous allez avoir 0. Et X max, c'est C fois V, C fois V. Donc, la concentration de OH-, ce sera CV sur C, donc est égal à C. Or, la concentration de OH-, c'est KE sur H3O+. Donc, H3O+, c'est KE sur C. Donc, le pH, c'est moins log de H3O+. Donc, log de H3O+, c'est égal à log de KE moins log de C. Je multiplie le tout par -1, c'est le pH. Moins log de KE, c'est ce qu'on appelle PKE, ou bien 14. Donc, PKE, c'est égal à 14. Moins par moins log de C, ça sera plus log de C. Donc, voilà la démonstration de la base avec l'eau, base forte avec l'eau. Donc, même démonstration, si à la place de la base, vous allez mettre un acide, cette fois-ci, vous allez voir acide plus H2O donne la base plus H3O+, même tableau d'avancement. Concentration de H3O+, ça sera C. Donc, le pH, c'est égal à moins log de C pour un acide fort. D'accord? Bien. Continuons. Donc, maintenant, question 3. Pardon, on va voir les questions. Question 2, c'est fait.
Maintenant, en justifiant la réponse, attribuer chaque courbe à la valeur. D'accord? Donc là, on va attribuer quelle est l'expression. Avant, on va d'abord établir l'expression de pH, de pH en fonction de PKB et PKE. Relation très très intéressante pour les concours. D'accord? Donc, mais avant déjà, bon, oh là là, avant, on va d'abord justifier que B1 et B2 sont faiblement ionisés. C'est-à-dire, on va montrer que leur concentration est inférieure à 5,10-2. Et bien là, il suffit d'utiliser la relation entre le pH et taux. Vous savez que base plus l'eau, donc pour une base faible cette fois-ci, hein, donc là, on a une réaction qui est limitée. Donc la concentration de H-, c'est X sur V. Et X max, bien sûr, X max, c'est C fois V. Or, taux, c'est X final. Donc là, on va dire directement l'état final, X final, X final. C'est X final sur X max qui est C fois V. Or, X final sur V n'est autre que la concentration de H-. Donc, c'est la concentration de H- sur C. Donc, je vais multiplier au haut et au bas par concentration de H3O+, pour faire apparaître KE. Donc, c'est KE, constante ionique de l'eau, divisé par C, fois la concentration de H3O+. Et vous savez que la concentration de H3O+, c'est 10 à la puissance moins le pH. Je le remets au numérateur, il devient 10 à la puissance plus fois le pH. Donc ça, c'est une démonstration que vous devrez connaître par cœur. Pour une base faible, le taux d'avancement, la relation entre le taux d'avancement et le pH, ça c'est parmi les relations à connaître par cœur. Quelle est la relation entre taux et le pH pour une base faible et pour un acide faible? D'accord? Donc pour une base faible, c'est KE fois 10 à la puissance le pH sur C. Ou bien 10 à la puissance pH moins PKE, parce que, je rappelle, KE c'est 10 à la puissance moins PKE. D'accord? Donc, voilà. Donc, je vais le calculer pour le premier, la base B2, sachant que son pH est égal à 10,8. Ah, d'accord. Pourquoi 10,8? Je le détermine, c'est donné. Ah, pardon, 10,8 c'est donné. Voilà, 10,8 c'est donné. Et pour l'autre, c'est 11,1. Donc, tout ça, c'est connu d'après l'énoncé. PKE, c'est 14. Je le divise par la concentration et je trouve 10 à la puissance moins 2,2. Et vous voyez bien que ça, c'est inférieur à 5,10-2. D'accord? Et vous pouvez vérifier par calculatrice. Là, la même chose. Donc, ça, c'est 10 pour la base B1. Je remplace le pH par 11,1 et je trouve 10 à la puissance moins 1,9. Donc, c'est aussi inférieur à 5,10-2. D'accord? Donc là, il suffit de vérifier avec la calculatrice. 10 moins 2,2, vous écrivez ici 10 moins 2 multiplié par 10 moins 0,2. Et 10 moins 0,2, c'est 0,6. Et 0,6 est inférieur à 5. La même chose, 10 moins 1,9, c'est 10 moins 2 fois 10 à la puissance 0,1. Et 10 à la puissance 0,1, c'est 1,25. 10 moins 2, donc inférieur à 5. Donc les deux sont inférieurs à 5. Donc on peut considérer que cette base, elle est très très faiblement ionisée. Donc là, avant de continuer, voilà, je rappelle ces deux relations vraiment de base à connaître. Réaction d'une base faible avec l'eau, taux c'est 10 puissance pH moins pKe sur C. Et pour un acide faible, vous avez directement 10 à la puissance moins pH sur C. Et bien sûr, ici, la constante de réaction de la base avec l'eau, c'est C fois taux carré sur A moins taux. Vous avez la même relation, C fois taux carré sur A moins taux. Bien sûr, l'expression de taux n'est pas la même dans chaque cas. D'accord? Bien. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire une base très faiblement ionisée? Ça veut dire à l'état final, X final est très petit devant 1. Donc, on peut considérer qu'à l'état final, la concentration de la base, c'est C fois V. Et donc, voilà. Et donc, la constante de réaction de la base avec l'eau, ça sera X final sur V au carré, concentration OH- au carré, sur la concentration de la base qui est C. Donc, c'est X final sur V au carré divisé par C. Voilà la conséquence. Mais ça, c'est valable uniquement si, là, on dit dans l'énoncé que la base est très faiblement ionisée. Mais pour les concours, donc, vous allez voir que souvent, si vous avez une base faible et vous avez plusieurs propositions, vous pouvez calculer, vous pouvez utiliser cette relation, ça vous donne une valeur très très proche de celle cherchée. Mais on va y revenir sur les concours après. Bien.
Donc voilà, donc maintenant on va déterminer une relation entre le pH, pKb et pKe. Donc vous voyez bien, il suffit de faire apparaître ici, donc au H-, donc on a dit C-, concentration de H-, donc c'est de l'ordre de C. Donc je remplace, je multiplie en haut et en bas par concentration de H3 au plus au carré, hein, concentration de H3 au plus au carré. Vous voyez bien que le numérateur, c'est KE au carré. Et H3 au plus, c'est 10 puissance moins pH au carré. C'est 10 à la puissance moins 2 pH. Voilà. Et donc, je trouve 10 à la puissance 2 fois le pH. Celui-là, je le ramène de l'autre côté. Ça sera C fois KB. Donc, ça, c'est KB. C fois KB sur KE au carré. Voilà la relation. Donc, j'applique le log de cette relation, j'applique le logarithme à ces deux relations, le logarithme de 10 à la puissance de pH, c'est 2 pH, ça c'est log de C, plus log de KB, moins log de KE au carré, c'est-à-dire moins 2 fois log de KE. Et donc le pH, je divise par 2, et j'arrive à ma fameuse relation qui est valable dans le cas d'une base très faible. Donc le pH, c'est 1,5 facteur de 2 pKe moins pKb plus 1,5 log de C. Et vous voyez bien que pour une base faible, on peut le justifier maintenant, que le pH en fonction de log de C, la pente c'est 1,5. Hein, la pente de pH en fonction de log de C, c'est 1,5. Alors que pour une base forte, le pH en fonction de log de C, la pente c'est 1. Et c'est ce qu'on a. Si vous avez un peu remarqué, vous voyez bien la pente de cette droite, moi, 1000 mot G, c'est 1. Donc 3 divisé par 3, parce qu'on a les mêmes échelles. Alors qu'ici, la pente pour ces deux, c'est, vous voyez bien que c'est à peu près donc 1,5 divisé par 3. Donc la pente, c'est 1,5. Ici, la pente, c'est 1. Ce qui montre, ça, c'est une base forte. Et pour ces deux-là, ce sont deux bases faiblement ionisées. Bien. Donc voilà, on a déterminé les relations. Maintenant, pour différentes valeurs de la concentration C, variant de 10-2 à 10-1, on a tracé ces courbes. Non, pardon, ça c'est... en justifiant la réponse, on obtient les courbes de la figure 1. Attribuer chaque courbe, ça j'ai déjà répondu, c'est pas la même question. Je vais attribuer chaque pH... D'accord, donc on va attribuer les réponses. Donc ça, vous voyez bien que ici, donc pour attribuer les pH, bon, il suffit de voir si C égale à 10-1. Donc on a log de, pour la concentration utilisée, voilà, C égale à 10-1. Je vais calculer le pH pour ces trois concentrations. Donc je prends, si C égale à 10-1, moins log de 10-1, c'est égal à 1. Donc j'ai ce point. Et je vais calculer le pH pour trois solutions. Donc, vous voyez bien que pour cette solution, la première solution, le pH, c'est 10,8. Donc, automatiquement, c'est la base B1. Pour l'autre solution, cette valeur, c'est exactement moins 11,6. C'était ça. 11, combien 11,1. Donc, on va voir. Donc, voilà 11, 11,2. Donc, 11,2. Donc, c'est bien 11,1. Ça, c'est 11,1. 11,1. Donc ça, c'est la base B2. Et puis là, vous voyez bien que le pH, c'est 13. Le pH, c'est 13. D'accord? Bon, je vais peut-être effacer pour vous montrer, parce qu'il y a beaucoup d'informations. Donc, on vous dit, utilisez la courbe pour attribuer ces bases. Puisque la concentration utilisée pour les trois solutions, c'est 10-1. Donc, moi, log de C, c'est 1. Donc, je vais voir le pH pour log de C égale à 10-1. Donc, pour la première, le pH, c'est cette valeur-là. Donc, vous voyez bien, c'est à peu près 10,8, ce point-là. Ce point-là, c'est à peu près 11,1. Et ce point-là, c'est exactement 13. Donc, directement, ça, c'est la base B3. Ça, c'est la base B1. Et ça, c'est la base comme B3, B1, B2. Donc, B3, B1 et B2. En plus, d'après les relations, vous voyez bien, comme j'ai dit, ça, c'est la pente 1, pente 1. Donc, c'est une base forte. Les deux sont des bases faibles, mais ils sont les mêmes. Donc, il faut surtout utiliser la valeur de pH pour C égale à 10-1. C'est ça qui a permis d'attribuer les bases. Bien, à chaque courbe. Maintenant, en exploitant la courbe, déterminer PKB, PKB1 et PKB2. On va exploiter ces courbes-là.
Et on va déterminer le pKb pour ces deux, non, pour ces deux bases-là. Donc, pour la base, donc on a dit B2, c'est celle-là, et B1, c'est celle-là. Donc, toujours, hein, pour déterminer une grandeur physique d'après une courbe, il faut revenir à l'équation. Quelle est l'équation de cette droite? Eh bien, l'équation de cette droite, c'est ce qu'on a établi ici, c'est celle-là. Non, c'est pas celle-là, c'est celle-là. Donc, voilà. Voilà le pH en fonction de log de C. D'accord? Bien. Donc, on voit bien que comment déterminer pKb? Donc, comment déterminer pKb? Donc, pKb, c'est de la forme en fait A plus constante B plus AX. Je trace Y, qui est le pH, en fonction de X, qui est log de C. Et B, c'est B qui dépend de pKb. Comment on détermine l'intersection avec l'axe des ordonnées? Quand X égale à 0. Donc, quand log de C égale à 0, bien sûr, ce n'est pas juste mathématiquement, si log de C égale à 0, le pH va être égal à ça. Donc, si log de C égale à 0, vous voyez bien que le pH va être égal à cette relation. Et le pH, je vais les lire d'après la courbe. Et si je connais le pH, je peux déterminer pKb. Donc, voilà ce qu'on va faire. Donc, on revient à la courbe. Et on cherche l'inde, c'est pourquoi d'ailleurs on vous dit ça sur un pointillé. Je cherche log de C égale à 0, ça veut dire ce point-là. Je vais déterminer les coordonnées de ces deux points. Et les coordonnées de ces deux points, c'est le paramètre qu'on a appelé ici 1/2, je le rappelle, c'est quoi? C'est 1/2 de pKe moins pKb. Donc ça c'est 1/2 de pKe moins pKb. Donc, je détermine cette valeur d'après la courbe. Ça, c'est 11,2,4,6. Ça, c'est 11,6 pour la base B1. Et pour la base B2, vous avez 11,3. 11,2,3. Voilà, il suffit de remplacer maintenant et vous avez directement la valeur de la constante d'équilibre. Voilà. Donc, voilà. Donc, pour la première courbe, B1, c'est 11,6. Est égal à pKe. Donc là, voilà, ça c'est égal à 0. Donc 2 pH, donc là on va faire le calcul bien sûr. 2 fois pH est égal à 2 pKe moins pKb. Et donc pKb, je le ramène de l'autre côté. Donc pKb est égal à 2 pKe moins 2 pH. Donc voilà. Donc le pH ici... Donc, je divise par 2. Donc, le pH est égal à pKe moins pKb sur 2. Donc, le pH, c'est 11,6 pour cette base-là. Est égal à pKe, c'est 14, moins pKb sur 2. Et vous allez déterminer pKb, vous allez trouver 4,8. Et même formule, hein, pour le deuxième, pour B2, vous avez, je crois que c'est 10,3 ou 11,3, mais de toute façon... Vous refaites le calcul, c'est plutôt 11,3, donc c'est 11,3 ici, et non pas 10,3, mais les valeurs numériques sont correctes, hein. Donc ça c'est 10,3. Voilà, est égal à 14 moins pKb2 sur 2, et donc pKb2 c'est 5,4. Donc pour le premier c'est 4,8, pour le deuxième c'est 5,4. Bien, dernière question, on vous dit que... Donc voilà, en fait, c'est clair ici. Donc, si log de C égale à 0, pH égale à 1/2 de pKe moins pKb égale à 11,3. Donc, vous multipliez 2 fois 11,3, c'est 22,6, est égal à 2 pKe, c'est 28, moins pKb, donc pKb égale à 5,4. Et pour l'autre, vous allez trouver 4,8. Donc voilà, c'est log de C égale à 0. Je détermine ce point-là. C'est d'après la courbe, c'est 11,3. Et si je connais ce point, je peux déterminer pKb. Vous voyez un peu un moyen expérimental qui permet de déterminer la constante Kb, qui est une constante qui ne dépend que de la température. Donc il suffit de prendre une réaction de l'acide avec la base, de la base avec l'eau, faire 3 valeurs, puisqu'on sait que c'est une droite, tracer le pH en fonction de log de C, et vous allez trouver des droites. Et l'intersection, ça permet de déterminer facilement Kb. Donc, vous voyez comment on peut mesurer facilement la constante d'équilibre d'une base avec l'eau, hein, d'une façon expérimentale.
Bon, dernière question, on vous dit, si les deux concentrations, ils ont le même pH 10,6, quelle est la concentration des solutions utilisées? Bon, là, il suffit de revenir sur la courbe, prendre le pH égal à 10,6. Donc là, je vais tout, pH égal à 10,6. Donc j'ai 10,2, 4, 6, voilà 10,6. Et vous tracez une droite horizontale et vous allez déterminer directement la concentration. Donc vous voyez bien que ici, moins log de C est égal à moins 1,4. Et puis ici, moins log de C est à peu près égal à 2. Et si je connais moins log de C, je peux déterminer bien sûr facilement C. Donc voilà. Voilà, moins log de C1 c'est 1,9. Donc ça va donner une concentration de 1,25 10 moins 2 mol par litre. Moins log de C2, c'est 1,4. Ça vous donne C2 égale à 4, 10 moins 2. Donc voilà, pour ce problème numéro, je ne sais plus que numéro 3, je crois. Oui. Donc bientôt, je vais poster un problème numéro 4. Cette fois-ci, on va voir l'effet de la dilution. Donc une base faible, toujours une base forte. Mais on va prendre une base n fois diluée et voir comment évolue le pH. Donc voilà. Mais avant cela, n'hésitez pas bien sûr à liker la vidéo, à la partager avec vos amis, laissez-moi des commentaires. Bon courage, bonne continuation et à très bientôt pour le problème numéro 4 sur la chimie.